Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait des Faux monnayeurs. Laissons-le, tandis que le diable amusé, d'André Gide. Vous ne voulez pas vraiment que je vous raccompagne? Brusquement, Robert saisit la main gauche de Vincent, que celui-ci tenait fermée. Ouvrez la main, allez montrez ce que vous avez là. Vincent avait cette naïveté de craindre la jalousie de Robert. Il rougit en desserrant les doigts. Une petite clé tomba sur le trottoir. Robert la ramassa tout aussitôt et la regarda, en riant, la rendit à Vincent. Parbleu, fit-il, et il haussa les épaules. Puis, entrant dans l'auto, il se pencha en arrière, vers Vincent, qui demeurait penaud. C'est jeudi. Dites à votre frère que je l'attends ce soir dès 4 heures. Et vite, il referma la portière, sans laisser à Vincent le temps de répliquer. L'auto partit. Vincent fit quelques pas sur le quai, traversa la Seine, gagna cette partie des Tuileries qui se trouve en dehors des grilles, s'approcha d'un petit bassin et trempa dans l'eau son mouchoir qu'il appliqua sur son front et ses tempes. Puis, lentement, il revint vers la demeure de Lilian. Laissons-le, tandis que le diable amusé le regarde glisser sans bruit la petite clé dans la serrure. C'est l'heure où, dans une triste chambre d'hôtel, Laura, sa maîtresse d'hier, après avoir longtemps pleuré, longtemps gémi, va s'endormir. Sur le pont du navire qui la ramène en France, qui le ramène en France, Édouard, à la première clarté de l'aube, relit la lettre qu'il a reçue d'elle, lettre plaintive, et où elle appelle au secours. Déjà la douce rive de son pays natal y a tant vu, mais à travers la brume, il faut un œil exercé pour la voir. Pas un nuage dans le ciel, où le regard de Dieu va sourire. La paupière de l'horizon rougissant déjà se soulève. Comme il va faire chaud dans Paris, il est temps de retrouver Bernard. Olivier est allé attendre à son arrivée l'oncle Édouard. Hélas, malgré son élan vers lui, sa timidité a glacé leur rencontre. Cependant, Bernard, ayant suivi son ami par curiosité, est entré en possession de la valise du romancier, et indiscrètement, il a ouvert le journal d'Édouard, où il peut lire les notes du romancier pour son futur livre, Les Faux monnayeurs. Il y apprend aussi le drame de Laura Louvier, qui, honteuse de sa faute, n'ose retourner chez ses parents, les Védel-Azaïs, maître de pension près du Luxembourg. Bernard, apitoyé autant que curieux, va se présenter à Laura dans son refuge. Or, par un de ces hasards que Gilles ne dédaigne jamais, Édouard survient alors pour secourir son ami. Il devine bien que celui qu'il rencontre chez elle détient sa valise et ses papiers. Cela ne l'empêche pas de ressentir une brusque sympathie pour le jeune homme qu'elle engage comme secrétaire. La suite de la première partie du roman montre Olivier Molinier, jaloux du succès de Bernard auprès du prestigieux Édouard. Celui-ci sent son intérêt se partager entre les deux jeunes gens. Cependant, en son petit logis du faubourg Saint-Honoré, le vieux pianiste Lapérouse, auquel Édouard doit son goût pour la musique, vit jusqu'à la haine, auprès de sa femme, le drame de la décristallisation, descriptrice d'un long et fidèle amour. Sa vie n'est plus animée que par une seule pensée. Son petit-fils Boris est né loin de lui et qu'il rêve de connaître enfin. Note. Équilibre. On avait beaucoup bu chez les Lilian. Dès 4 heures. Pas d'homme de lettres de quelque importance qui n'eût son secrétaire avant 1914. Robert de Passavant veut faire d'Olivier le sien. Laissons-le. Ce n'est pas là simple facilité. Ce procédé rapproche Gilles de son lecteur. Le diable. Le diable, qui déjà guidait Bernard et s'était gaussé du pasteur de la symphonie pastorale, intervient à nouveau ici. Gilles tient à ce fantastique moral qu'il faut juger à bon escient. Il n'est destiné qu'à mieux rendre présente la lutte du bien et du mal que l'immoraliste puritain continue à ressentir jusqu'au fond de lui-même. Dans le journal des Faux monnayeurs, il est parlé du diable qui circulerait incognito à travers tout le livre et dont la réalité s'affirmerait d'autant plus qu'on croirait moins à lui. Dans la dernière partie du livre, Bernard dialogue au contraire toute une nuit avec son ange, qui est celui de la vie authentique. Je vous lirai un autre extrait dans
dans 4 jours. Merci d'avoir gardé. Au revoir.